Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale consacrée à l'actualité. Aujourd'hui, dans les titres de ce mercredi 5 septembre, la colère des agriculteurs qui ne faiblit pas. Ce mercredi à Vannes, ils ont continué à dénoncer des contraintes administratives et techniques toujours trop nombreuses. Autre sujet agricole dans l'actualité, la coopérative laitière Sodial souhaite racheter l'usine de lait infantile Synutra. Et on va en parler avec vous, Christophe Boucher. Bonjour. Oui, bonjour Julie. En effet, Synutra et Sodial divorcent et comme dans tout bon divorce, il y a des négociations. Et on se retrouve dans un instant, Christophe, pour faire le point sur ce dossier. Dans l'actualité également, l'inauguration du parc éolien participatif à l'Arré dans le Morbihan ce mercredi. 75% de la population de Questembert pourra être alimentée par cette source d'énergie. Et puis suite de notre série consacrée à la rentrée, aujourd'hui direction Bréa. Comment s'est déroulée la reprise des cours sur cette île des Côtes-d'Armor? Ce sera à découvrir dans ce journal. Les agriculteurs crient de nouveau leur ras-le-bol, toujours trop de contraintes et pas assez de résultats financiers. C'est ce qu'a déclaré la FDSEA et les jeunes agriculteurs du Morbihan ce mercredi matin. Une vingtaine de personnes étaient rassemblées à Vannes avant un rendez-vous avec le préfet du Morbihan. Le 12 septembre prochain, le futur projet de loi issu des États généraux de l'alimentation sera présenté. C'est un sujet d'inquiétude pour les agriculteurs. Karine Chevrolier a justement interrogé un agriculteur présent ce matin à Vannes. C'est vachement pesant, c'est des lois qui changent tout le temps, c'est des lois, on ne voit pas qu'est-ce que ça va améliorer, que ce soit au niveau écologique ou dans mon boulot, c'est des lois qui ne vont pas me rapporter de la valeur ajoutée sur mon exploitation, c'est que du papier à remplir pour rien au bout. Et derrière ça, nous, ce qu'on veut, c'est avoir du prix aussi. Il y a eu le projet de loi sur les EGA qui sont encore en discussion en ce moment à l'Assemblée, qui devait nous ramener de la valeur ajoutée sur les exploitations. On n'a rien vu encore venir. J'ai le sentiment de ne pas être soutenu par mon pays, quoi. C'est dingue quand même, quoi. Je me dis, tiens, ce serait simple de mettre beaucoup plus de nourriture française dans les assiettes. Déjà, ce serait vraiment un soutien. Et nous payer un peu mieux notre qualité qu'on fait par rapport aux autres pays, ce serait vraiment un soutien, quoi. Dire, tiens, les gars, vous faites des choses bien, on vous soutient, bah, vous avez un revenu décent. Et nous retrouvons à présent Christophe Boucher pour parler d'un autre sujet dans l'actualité agricole. L'or blanc breton n'intéresse visiblement plus les Chinois. Christophe, pour preuve, une usine flambant neuve est à vendre du côté de Carhaix. Oui, en effet, Julie, l'idylle n'aura duré que 2 ans entre la Chine et la Bretagne. Inauguré en 2016, le groupe Synutra est sur le point de vendre son usine de Carhaix à la coopérative Sodial, mais il reste encore beaucoup d'incertitudes autour de la transaction. Tout avait pourtant bien commencé en 2015. Déjà, le président de Synutra France, sur les images que l'on peut voir, prévoyait de récolter 290 millions de litres de lait et produit 100 000 tonnes de poudre de lait infantile à destination du marché chinois. C'est un quart des besoins annuels du pays. Pour produire ce lait, Sodial récoltait auprès de 700 agriculteurs locaux la matière première livrée sur le nouveau site de Carhaix. Bref, tout allait bien et les volumes devaient augmenter. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, Christophe, entre-temps ? Écoutez Julie, une fois inaugurée, l'usine de 170 millions d'euros n'a pas réussi à atteindre suffisamment vite sa vitesse de croisière. Entre problèmes techniques et un marché chinois à conquérir, la coopérative n'a finalement récolté que la moitié des volumes de lait fixés initialement. À cela, des retards de paiement sont venus aggraver la situation. Synutra aurait une ardoise de 38 millions d'euros à régler à son principal client, Sodial. La situation est délicate, mais pas de panique pour la région Bretagne qui suit de près ce dossier. On écoute tout de suite Loïc Chenet-Girard. Il ne faut pas affoler tout le monde. Il faut dire qu'il y a un sujet, que ce sujet il est observé, regardé de près et que chacun assume ses responsabilités sur ce point avec un objectif, c'est de voir la production se poursuivre et de voir l'export du lait infantile breton se poursuivre aussi. Je suis optimiste parce qu'il y a une demande mondiale qui est là, qui est présente et que nous avons une capacité à produire du lait au regard des conditions climatiques et de la situation bretonne qui est remarquable. Alors Christophe, quel est l'avenir de ce site maintenant à Carhaix ? Alors Julie, comme je vous le disais tout à l'heure, les discussions vont bon train, sauf qu'aucune information ne filtre chez les adhérents que j'ai contactés ce matin. L'inquiétude est grande de la part des producteurs et des adhérents de Sodial. Les syndicats notamment s'inquiètent et se demandent si finalement l'outil est aussi performant que prévu. En Normandie, un contrat entre une laiterie et Synutra vient d'être rompu. Et autre inquiétude, aujourd'hui, les tours de séchage, comme celle de Carhaix, poussent comme des champignons.
Even à la sienne à Créin dans les Côtes-d'Armor et la Sille aura sa tour de séchage dans les mois à venir. Ça, c'est le projet de l'Andivisio et tout le monde lorgne sur un marché mondial en pleine expansion, celui de l'Empire du Milieu. Quoi qu'il en soit, la Sodial pourrait racheter l'usine et récupérer dans la transaction en même temps une partie de ses créances. On va écouter justement à ce sujet-là Véronique Lefloc, secrétaire générale de la coordination rurale. Si demain, il y a de plus en plus de producteurs à cesser la production laitière alors qu'on a besoin de producteurs, vous en serez responsable. Parce que cet effet Sodial ou ce chapitre Sodial-Sinutra a quand même des conséquences en termes de prix payés aux producteurs et ça peut être contagieux avec les producteurs chez Lactalis ou Danone, puisque Lactalis va en profiter. Alors faudrait-il encore, Julie, que la Chine ouvre ses portes à Sodial pour écouler aussi les stocks? Et ça, visiblement, c'est plus compliqué car aujourd'hui, il y a aussi un problème de morale chez les producteurs qui est en berne. Il règne une certaine lassitude chez les éleveurs et ils espèrent bien avoir des réponses la semaine prochaine à l'occasion de la venue du ministre de l'Agriculture à Rennes à l'occasion du SPACE. Bref, l'automne risque d'être tendu dans les exploitations bretonnes. Et on suivra ça évidemment. Christophe, merci beaucoup en tout cas pour ces explications sur ce dossier. Dans le reste de l'actualité, 4 éoliennes vont alimenter 6700 foyers autour de Questembert. À l'Arré, un nouveau parc éolien a été mis en service fin 2017. Après 8 années de recours juridiques et 14 millions d'euros d'investissement, la population a pu découvrir ce projet. Et ce parc appartient en partie à la collectivité puisque la communauté de communes est actionnaire à 25%. Philippe Moulinas explique les avantages de ce montage juridique à Fanny Cocognier. Alors ce que ça lui apporte, c'est d'abord qu'elle est au conseil d'administration et qu'elle peut contrôler tout le long de la vie du parc son fonctionnement, vérifier que les normes sont respectées, notamment tout ce qui concerne le respect de la faune, l'impact sonore et visuel, notamment vis-à-vis des voisins. Nous récolterons, dans le cas qui nous intéresse, 25% des revenus. Ces revenus, clairement, seront affectés à des actions relatives à la transition énergétique et notamment à tout ce qui est économie sur la consommation d'énergie, isolation des bâtiments et sobriété dans la consommation énergétique sur le territoire. Et la communauté de communes de Questembert projette de dupliquer ce modèle juridique. Elle envisage ainsi de développer un projet photovoltaïque. Place maintenant à votre chronique La Bretagne en 5 infos. Benjamin Bréon a condensé 5 actualités du jour. Regardez. Pas un jour ou presque sans décollage. L'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 29 a effectué cet été 102 missions portant secours à 76 personnes, essentiellement dans le Finistère et à l'occasion dans le Morbihan et les Côtes-d'Armor. Depuis le début de l'année, 231 personnes ont été secourues au cours de 289 missions. Double pollution ces derniers jours entre Pleumeur, Guidel et Quévin dans le Morbihan. C'est d'abord l'étang de l'Annenec qui est touché par des cyanobactéries depuis la fin juillet. De nouveaux contrôles montrent que la présence de toxines s'est encore développée. Parallèlement, depuis la semaine dernière, ce sont des nuisances liées à des odeurs désagréables qui ont été dénoncées. L'entreprise incriminée, qui produit des arômes alimentaires, souligne que les émanations ne présentent aucune dangerosité. L'année 2016-2017 a été bonne pour les industries nautiques. Leur chiffre d'affaires global s'élève à 4,5 milliards d'euros, plus 5%, et leurs effectifs à 41 000 personnes, plus 2%. Et la Bretagne, qui représente environ 11% du total, soit 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 4 500 salariés, s'en sort bien. La région représente à elle seule le quart des nouvelles immatriculations, surtout des bateaux à moteur, et le quart des ventes de bateaux d'occasion. Retard en vue dans l'installation de nouvelles statues dans la vallée des Saints à Carnouët. En cause, le code de l'urbanisme autour des sites classés, auquel le site va désormais devoir se soumettre du fait de la proximité de la chapelle Saint-Gildas. Rien de rédhibitoire, mais les délais pourraient s'allonger de plusieurs mois à chaque fois. 13 statues seraient déjà stockées en attente de l'autorisation administrative. Enfin, 3 calvaires de Plougastel d'Aoulas vont reprendre des couleurs. Les opérations de peinture de 3 monuments de la commune finistérienne ont débuté. Aucune hérésie là-dedans, les couleurs et les techniques seront d'époque pour 2 d'entre eux, recouverts d'un mélange de pigments anciens, feuilles d'or et huile de lin ou de caséine. Le résultat sera dévoilé à l'occasion des Journées du patrimoine, les 14 et 15 septembre.
Après les internes de Vannes et les étudiants en maquillage de cinéma à Quimper, troisième volet de notre série consacrée à la rentrée. Aujourd'hui, nous allons sur l'île de Bréhat. L'école accueille 26 élèves cette année, des enfants très détendus dans la classe de CE2, CM1 et CM2. Tout le monde se connaît, comme l'a constaté sur place notre journaliste Mathilde Kemener. Alors là, tu as un 0 de trop là. À l'école de Bréhat, les élèves multiplient déjà les exercices. Pas besoin de temps d'adaptation, ils se connaissent déjà entre eux et retrouvent la même enseignante. Mes élèves, je les ai depuis, en général, je les ai 3 ans, donc du CE2, CM1, CM2. Donc ils sont habitués au fonctionnement et puis on démarre assez rapidement. Surtout que là, au mois de septembre, on a une semaine de voile. Donc on a déjà une semaine banalisée pour aller faire de l'optimisme, du kayak. Donc il ne faut pas qu'on perde trop de temps dès le départ. Dans l'ensemble, tous semblent contents de retourner à l'école. Pour certains, partis en vacances sur le continent, c'est l'occasion de retrouver ses amis. Ça fait longtemps que je les avais pas vus. J'avais parfois envie de retourner à l'école parce que je m'ennuyais dans ma journée. J'aime bien l'école. En cette rentrée scolaire, ils sont 26 enfants, primaires et maternelles confondus, un chiffre stable depuis quelques années, mais le sujet des effectifs reste au cœur des préoccupations. Nous, on fait ce qu'on peut, toujours, mais ouais, c'est un sujet qui est quand même important pour la ville de Lille. Ouais. Est-ce qu'on va réussir aussi à accueillir des familles assez jeunes là, qui puissent faire des enfants aussi pour pérenniser un petit peu le maintien des effectifs Ça, on verra ça plus tard. S'il n'y a plus d'école ici, est-ce que les couples aussi pourront rester aussi à l'année sur ce petit caillou? C'est pas certain. Pour sauvegarder l'école, cette enseignante a créé une association. Elle aide les couples à s'installer sur l'île. L'objectif est d'assurer les effectifs 2 ans à l'avance. Et demain, dans notre série, nous partons à la rencontre des étudiants internationaux qui sont dans le Morbihan. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toute cette série sur la rentrée scolaire sur les sites internet de TBO et de TB Sud. N'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour suivre l'actualité de vos 2 chaînes locales. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite d'ici là une très belle soirée sur nos antennes. À demain.